c'est une bonne chose. Quand tu vas voir quelqu'un, quel est l'esprit qui l'a dit pour qu'il me dise ça? Quel est l'esprit qui l'amène pour qu'il m'amène cela? Quand il prie de le Seigneur va te révéler l'esprit qui habite quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui investissent la bonne foi. Quelqu'un vient, il veut te faire dérouter, il veut faire dérouter ta foi. Voilà pourquoi je reprends encore ce que j'ai dit avant. Même si on veut te dire quelque chose, réfléchis. Pourquoi cet homme était comme ça et devenu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas gentil avec moi. Du jour au lendemain comme ça. Hey, ça va? Tu vas bien? Bah la terre tout d'abord. Parce que quelqu'un pour t'avoir, il peut montrer même la gentillesse auprès de toi. Il commence à devenir gentil. Tu vois quelqu'un qui t'injuriait, qui parlait bien, mais c'est lui qui a été ton ennemi. Nous aussi, Dieu aimerait à ce que nous soyons comme ça. Tout ce que tu veux faire est magnifique. L'ennemi est-il devant moi? Au fond de ta voix, Seigneur, je supplie ce que je t'aime. Mon cœur est ouvert par les esclaves. Comme il c'est pour la nature de Dieu à moi. Comme une épée, les forteresses de l'ennemi. Comme une empire, rafraîchis mon âme et mes racines. Mon cœur est ouvert par les Jésus là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert par le Jésus là. Amen. Nous acclamons Dieu pour nous. Nous acclamons Dieu pour Jésus. Nous acclamons les rois, acclamons le Seigneur. Il est notre lumière. Il est notre chemin qui amène vers Papa. Il faut toujours bien aimer s'accrocher à Jésus. C'est lui qui peut donner des solutions. Il a des mille solutions. Il y a des solutions dans nos vies. Oui, bien aimé, nous voulons chanter pour Jésus maintenant. Je veux que nous, tu te mets debout dans l'amour de Jésus. Nous voulons chanter pour notre roi. Nous voulons danser pour Christ. Nous allons appeler ça le Keto, appeler ça bien-aimé. Sur dans un cas, nous n'avons pas de problème. Nous allons appeler ça au bien-aimé. Notre organisé. Tellement bien-aimé, toute l'action est de bien ensemble. Tellement sur le bien nous allons passer Yves d'Obina pour le coup en colo. Tellement tu es l'ensemble bien-aimé, tellement tu dis que si quand on a bien-aimé dans le biseau, à un moment il y a louange, on a loué Seigneur. Non, je crois que tu n'as pas compris. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Ah, est-ce que tu veux manifester ta folie? Alors ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cette matinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie dans cette matinée? Tu vas voir ton voisin, tu lui dis je suis dans la joie. Va voir ton voisin. Tu lui dis moi je suis dans la joie ce matin parce qu'il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix. Raison pour laquelle je dis je suis dans la joie. Est-ce que tu vas clamer pour Jésus? Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Et alléluia. Oh, nakubanga. Corona,
ngai asilisi kobanga josunga bongo inanga kalokola Davidi nanga asinga koya tete esasai tika ngai
Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, d'écouter ta parole. Du Seigneur, je prépare mon cœur. J'ai envie, Seigneur, tu me parles particulièrement. J'ai besoin que, Seigneur, tu augmentes encore un plus dans ma vie. Que je croître encore pour être digne devant toi, pour gérer les choses du royaume. On ne peut pas donner la responsabilité à un enfant. On donne la responsabilité à celui qui est déjà majeur, qui est déjà adulte, qui a déjà la connaissance. Il y a dans les grandir dans les choses du Seigneur. Du Seigneur, utilise ton serviteur, rentre dans l'onction, dans la divinité. Sois un bon canal pour moi. Prions l'Éternel des armées. Acclamons encore une fois celui qui mérite l'acclamation, qui est assis sur le trône, qui s'appelle Adonai. Acclamons très fort pour sa gloire. Alléluia. On n'a pas le temps de perdre. On a besoin d'écouter la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Nous continuons toujours, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, bien-aimés. Nous continuons toujours sur notre thème, l'opération faire échouer le plan du diable. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé encore une personne. Un homme avec qui on n'est pas lié à la chair, mais c'est notre âme qui sont liées. Comme dit David, comme dit la Bible, que l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Cette personne a un ministère. Cette personne, comme lui, il est visionnaire d'une église ou de deux églises, l'une à Soissons, l'autre à Paris. C'est un homme qui craint, c'est un homme qui aime son Créateur. Je vous dirai une chose. Il est né dans une famille musulmane. Mais Dieu l'a arraché. Il est devenu chrétien. Aujourd'hui, un pasteur que j'aime beaucoup. Je ne vais pas gagner beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Et j'appelle le pasteur Agissé. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Merci groupe musical, que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis merci beaucoup à Dieu qui m'a permis d'être là devant vous. Je dis aussi merci au pasteur Claude qui m'a donné ce privilège de venir apporter la parole de Dieu ce matin devant vous. Amen. Je dis aussi merci à Maman Fadi qui soutient de tout son apport, tout ça. Et je dis aussi merci à l'église. Tu peux t'acclamer toi-même ce matin. Alors, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Nous sommes en train de parler sur l'opération faire échouer les plans du diable. Alléluia. Alors, quand j'avais reçu cette invitation, il y a eu ces deux pensées qui étaient déposées dans mon cœur. C'est-à-dire,
faire échouer l'ennemi dans sa propre vie et faire échouer l'ennemi dans la vie de l'autre, si tu veux noter un sous-thème. Mais malheureusement, le Saint-Esprit me permet seulement aujourd'hui de parler de faire échouer l'ennemi dans sa propre vie. Donc, compte tenu du temps, il y a tellement beaucoup de choses à dire, on ne va pas arriver à parler de tous les deux là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir faire échouer l'ennemi dans sa propre vie. Je crois que si le Seigneur m'a permis de rester seulement dans sa propre vie, parce que c'est ce qui est primordial tout d'abord. La Bible dit quelque part, avant d'ôter la paille qui est sur l'œil de l'autre, ôte tout d'abord la poutre qui est sur ton œil. Donc cela veut dire, nous devons tout d'abord nous-mêmes travailler cela avant de voir les autres. Nous commettons beaucoup d'erreurs en étant chrétien. Les erreurs qu'on commet, c'est voir les péchés, les problèmes, ou les liens, ou je ne sais pas, que dirais-je encore, qui sont dans la vie des autres, ou des problèmes, ou la manifestation démoniaque qui est dans la vie de l'autre. Ce n'est pas ça qui est utile. Alors je vais commencer par ces deux vérités. Ces deux vérités concernant l'ennemi. Je n'aime pas appeler diable, je n'aime pas faire sa publicité. Donc si je dis l'ennemi, comprends bien que c'est le diable. On va prendre Ézéchiel 28, verset 13. La Bible nous dit ceci. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert, Ézéchiel 28, chapitre 28, verset 13. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Alors, on commence par cette première vérité concernant l'ennemi. L'ennemi, le diable, avant qu'il soit créé, toutes ces choses-là ont été préparées pour lui. Toutes ces pierres précieuses-là ont été préparées pour lui. Alors, il était dans les jardins d'Éden célestes. Beaucoup de théologiens font des discussions sur ces débats. Certains disent que non, c'est le même jardin d'Éden avec Adam, et d'autres disent c'est les jardins d'Éden célestes. Mais moi, je crois que c'est les jardins d'Éden célestes. Parce que comme l'ennemi, c'est un être esprit, donc les jardins d'Éden terrestres a été créé après son départ. Alors, il était dans les jardins d'Éden couvert de toutes ces choses-là. Il était là. Il était mieux placé dans ces jardins d'Éden. Alors, si nous voyons encore la Bible dans Genèse 2, verset 8, la Bible nous dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ici maintenant, on nous parle du deuxième jardin d'Éden. Et là, on nous précise qu'il était dans l'Orient. Alors Dieu a fait en sorte que cet endroit, que les gens ne puissent plus repérer cela.
Certains théologiens disent que c'est vers la Syrie, mais ils n'ont pas vraiment la précision. Là où il était jardin d'Éden, lui-même de sa souveraineté, il a fait en sorte que non, que cet endroit puisse se rayer sur la carte. Les gens pensent vers la Syrie. Alors si vous remarquez bien ces deux versets, vous allez voir le point commun ici, c'est le jardin d'Éden. Alors l'ennemi était dans le jardin d'Éden céleste. L'homme aussi était dans le jardin d'Éden. Alors, dans ce jardin d'Éden terrestre, là où était l'homme, quand l'homme est arrivé dans le jardin d'Éden terrestre, Lucifer était déjà parti. Dieu l'avait déjà précipité. Après que l'homme ait pris la place que Lucifer occupait en haut dans le jardin d'Éden céleste, c'est là où le problème de l'ennemi et de l'homme a commencé. Ce n'est pas parce qu'on l'a précipité, mais quand il a vu que l'homme, moi j'étais dans le jardin céleste, jardin d'Éden céleste, et l'homme est dans le jardin d'Éden terrestre. Donc il y a un problème. Donc c'est lui qui est venu me remplacer. Alors c'est là où la jalousie a commencé. C'est là où toi et moi, Lucifer ne sera jamais content de nous. On est venu prendre sa place. Et puis vous allez remarquer quelque chose. Quand lui fut créé, il a tout trouvé. Ça, vous allez lire cela. Dans Ézéchiel 28, tout était là. Mais quand l'homme, on l'a placé dans les jardins d'Éden, et Dieu a commencé à faire sortir des choses, ou a commencé à créer des choses. Il mit l'homme dans les jardins d'Éden, il les plaça, il commençait à faire pousser l'eau, le soleil, tout ça. Donc, il commençait à faire pousser des choses. L'homme était déjà dans les jardins d'Éden. Quand même qu'il avait déjà tout créé avant. Mais quand il a mis l'homme dans les jardins d'Éden, il commença, ça vous allez lire cela, on a tellement beaucoup de choses à dire. Vous allez lire cela. Alors Lucifer, quand il a vu toutes ces choses, il a dit, mais c'est comment? Parce qu'il ne croyait pas, même si Dieu l'avait précipité, il ne croyait pas qu'il serait peut-être remplacé par quelqu'un. Alors ça c'est la première vérité. Il a vu que non, l'homme est venu prendre sa place. Et la jalousie a commencé. La deuxième vérité, bien aimé, c'est dans le livre de 1 Jean 1, verset 9. Épître de 1 Jean 1, verset 9. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors la deuxième vérité, l'homme a droit à la repentance. Donc si l'homme aujourd'hui pêche et qu'il revient à Dieu, Dieu peut lui accorder cette repentance. Mais par contre l'ennemi, il n'a pas droit à la repentance. C'est le truc qu'il avait fait, chercher à s'opposer à Dieu. Dieu l'a précipité et Dieu lui a réservé un endroit où il sera mis à la fin des temps. Donc même s'il veut faire quoi, même s'il veut gêner, même s'il veut supplier, Dieu ne lui pardonnera plus. Mais regardez un peu toi et moi. Combien de fois nous commettons des péchés? Mais si on revient auprès de Dieu, il nous pardonne facilement. Mais lui, il est impardonnable. Alors ces deux choses-là donnent la rage à l'ennemi. Alors l'ennemi dit, comme l'Éternel ne veut pas me pardonner, comme l'Éternel
réservé la gêne ou l'enfer pour moi. Alors, ma mission est de faire détruire tout être humain. Et faire détruire tout être humain avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire l'ennemi te détruit sans que tu puisses en apercevoir. Il y a des gens qui en perçoivent seulement après qu'ils ont été détruits par l'ennemi. L'ennemi, c'est comme une souris. C'est-à-dire une souris, elle te pique. Elle te met aussi de l'air. Elle souffle du vent. C'est vrai qu'après, tu vas t'en apercevoir que non, tu es blessé quelque part. C'est ça aussi l'ennemi. C'est-à-dire quand il a entendu, il a vu cela, il dit non, moi je vais détruire la vie de tout être humain. Voilà pourquoi Jean 10 nous dit, le voleur qui est l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc tant que nous serons sur la terre, l'ennemi fera en sorte que non, les plans de Dieu puissent échouer dans notre vie. S'il n'a pas eu peur de Jésus, il n'aura pas peur de toi. Mais ce n'est pas au nom de Jésus là, léger là, qui va faire échouer le plan de l'ennemi. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui croient, ah, au nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ça. L'ennemi peut te laisser à dire au nom de Jésus. L'ennemi sait quel est le nom de Jésus qui est efficace et quel est le nom de Jésus qui n'est pas efficace. Il sait cela. Amen. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps. Bon, on va voir. Si on ne parle pas de ces 5 points, on parlera même de 3 ou 4. Nous allons parler aujourd'hui de ces 5 points qui permettent de faire échouer l'ennemi dans notre vie. Ou les plans de l'ennemi dans notre vie. Il y a beaucoup de points. Mais on va parler seulement de ces quelques points aujourd'hui. Alors nous allons prendre le premier point déjà. Luc 15, verset 17. La Bible nous dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Amen. Excusez-moi, j'ai souvent cette habitude-là. Moi, je lis parce que c'est vous-même qui m'avez donné quoi? Cet écran-là où on appelle quoi? Non, pas projecteur. La banderole là des projecteurs. C'est l'église même qui m'avait donné. Donc là-bas, très souvent, quand je lis et ils projettent cela. Voilà pourquoi j'ai toujours cette habitude-là. C'est vous qui m'avez donné cette banderole-là. Donc quand je donne les versets, je lis directement. Parce que là-bas, on projette des versets. Excusez-moi en tout cas. C'est vous qui m'avez béni. Donc vous m'avez mal habitué. Bien aimé, c'est le premier point. Les fils prodigues, vous connaissez cette histoire. J'aimerais te parler de ce premier point. Tu veux faire échouer le plan du diable. Rentre en toi-même. Examine-toi. Fais la rétrospection de ta vie. Ne regarde pas les autres, comme j'ai dit au début. Ce fils-là, il a regardé sa vie. Il s'est dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Mais moi ici, je suis tenté de mourir de faim. Il a vu que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il a regardé sa vie. Il a regardé son allié. Il a regardé son père. Il a regardé là où il est. Il a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais
l'habitude d'examiner nos vies. Prends le temps, tu restes dans ta maison, sans parler avec quelqu'un. Fais le bilan de ta vie, toi-même. Regarde-moi dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mes actes sont bons? Pas vis-à-vis de l'homme, mais vis-à-vis de Dieu. Si cela est possible, tu pourrais même poser la question à Dieu. Dis Seigneur, alors je viens auprès de toi. Parle-moi un peu de cette journée. Les actes que j'ai posés. Est-ce que mes actes là t'ont pris? Commence à t'examiner toi-même. Il a commencé à s'examiner. Seigneur, où il a regardé. Mais c'est moi-même qui suis à la base de mon malheur. J'étais bien chez mon père. Mais très souvent, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes. Très souvent. Donc, avec Dieu, il ne nous donne jamais des choses difficiles. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Il y a des moments quand tu t'assois, tu te dis non. Là, il ne fallait pas que je puisse faire ça. Là, il fallait que je puisse supporter. Là, il fallait que je puisse dire ceci. Là, il fallait que je puisse dire cela. Bien aimé, si ta conscience commence à te reprocher dans des choses comme ça, sache que non, le chemin de détruire le plan du diable est ouvert. Amen. Bien aimé, tu peux mentir les hommes. Tu peux mentir tout le monde. Ta conscience et Dieu, tu ne les mentiras jamais. Vous voyez cet enfant-là, il faisait semblant. Mais étant rentré en lui-même, quand on rentre en soi-même, on ne ment jamais sa conscience. On ne ment jamais sa conscience. Ce sont des choses à s'examiner tous les jours. On ne se précipite pas d'avoir toujours raison. Dans la vie, bien-aimée, ne cherchez pas toujours à avoir raison. Cela ne va pas résoudre des problèmes. Il y a des moments, accepte même de perdre ta raison pour résoudre un problème. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible de deux femmes prostituées. L'une a fait tuer son fils et il a échangé son fils avec le fils de l'autre. Mais écoutez bien cette histoire-là. La femme-là n'a pas voulu faire des discussions. Quand le roi Salomon lui avait dit qu'il faut prendre l'enfant coupé, il a dit non. Je préfère que l'enfant vive, mais que je puisse le perdre, mais qu'il soit en vie. Il y a des moments où préfère à ce que tu puisses perdre des choses, mais que les choses se réparent ou se résolvent quelque part. Amen. Deuxième point, bien-aimé. 1 Samuel 23, verset 1 à 2. On nous dit ceci. On veut dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. 1 Samuel 23, verset 1 à 2. On veut dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins? Et l'Éternel nous répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. Amen. Ici on nous dit, on veut dire à David, on veut lui dire quelque chose.
dans ce deuxième point, j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux faire échouer le plan de l'ennemi dans ta vie, consulte toujours l'Éternel. Quand on vient te dire quelque chose, va consulter Dieu. On est venu dire à David que les Philistins ont attaqué une ville Keïla. David ne s'est pas précipité. Le problème de nous qui sommes des chrétiens, quand on nous dit quelque chose, on se précipite. D'agir en bien comme en mal. Or, la Bible dit dans le livre des Proverbes, quand il n'y a pas de rapporteur, les querelles s'apaisent. Il y a des moments où on nous rapporte des choses et quand on te rapporte, directement tu te mets en colère. Directement tu cherches à agir. Tu ne connais pas celui qui te rapporte des choses, tu ne connais pas sa mission. L'ennemi, le diable, il utilise aussi les gens pour détruire les plans de Dieu dans notre vie. Consulte toujours l'Éternel avant de prendre une décision. Tu veux faire échouer le plan, consulte l'Éternel. Ne te précipite pas. Celui qui consulte l'Éternel, il y a ces trois choses qui se passent dans sa vie. Tout d'abord, il parle à Dieu de son problème ou de ses problèmes. Seigneur veut me dire, je vais parler à Dieu. Regarde ses problèmes. Parle à Dieu. Bien aimé, Dieu c'est comme toi et moi, mais être supérieur. C'est-à-dire, si tu lui parles, il t'écoute. Parle-lui. Explique à Dieu. Regarde ce qu'on vient de me dire. Et deuxièmement, celui qui consulte l'Éternel, il laisse Dieu l'instruire. Mais toi tu parles à Dieu. Il y a des moments où on vient, on fait des prières à la hâte. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Après, tu t'en vas. Prends le temps. Si tu veux prier, prends ton temps. C'est-à-dire, tu dis, bon, moi je vais parler à Dieu pendant 10, 15 minutes ou 20 minutes. Et puis je laisse aussi Dieu m'instruire. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler, reste calme. Et sois attentif à la voix de Dieu. Même s'il ne te parle pas sur les champs, il pourrait te parler même après. Mais laisse-le t'instruire dans ses problèmes. Très souvent, nous ne consultons pas Dieu et nous prenons des décisions nous-mêmes. Voilà pourquoi nous échouons. David, on est venu lui dire, la première des choses, il est parti consulter Dieu. Irais-je, battrai-je les Philistins? Et l'Éternel, c'est lui qui lui a instruit et lui a dit d'y aller. Bien, mais tant que l'Éternel était dans le désert, il marchait avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Tant que cela ne se déplaçait pas, il ne bougeait pas. Et laisse-moi te dire, Dieu a plusieurs langages. Le silence de Dieu, c'est un langage. Il y a des moments où il ne te dit rien. C'est un langage peut-être de te dire, ne fais rien pour le moment. Mais ne sois pas comme d'autres gens. Ah, ça traîne. Tu commences à chercher toi-même ta solution. Bien aimé, en dehors de Dieu, il n'y a que la mort. Amen. Laisse Dieu t'instruire. Même quand tu vois que non, le Seigneur te révèle quelque chose, ou tu vois quelque chose que non, c'est une telle personne qui me combat. C'est une telle personne qui a ça. Bien aimé, ne te précipite pas. Donc c'est le Seigneur qui t'a révélé. Il te montrera aussi comment prier par rapport à ces problèmes-là. Mais très souvent, nous, quand on nous montre comme ça, allez, ça devient même charnel.
Tu te lèves même le matin. Vous n'allez pas m'avoir, bien aimé. Crier, le diable, si tu n'as pas Jésus, il est malin plus que toi. Il est malin plus que toi. Même dans ça, laisse Dieu t'instruire. Tu n'es pas obligé de faire 21 jours de jeûne. Je ne sais pas, tous les problèmes de délivrance, ça ne se résout pas par 21 jours de jeûne. Peut-être pour toi, le Seigneur veut seulement t'instruire, pardonne une telle personne, ça va ouvrir ta voie. Laisse Dieu t'instruire. Et quand Dieu t'instruit, ne fais pas aussi copie-coller. De la manière dont il va instruire l'autre, peut-être ça ne sera pas de la même manière qu'il va t'instruire aussi. Et très souvent, nous faisons copie-coller. Parce qu'un tel, quand il avait des problèmes, Dieu est passé par là, nous aussi nous allons passer par là. Bien, mais la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Personne ne connaît les voies de Dieu à l'avance. Personne. Laisse Dieu t'instruire. Et si Dieu t'instruit, il va t'instruire en fonction de toi pour te faciliter la tâche. Dieu ne nous instruit jamais à faire des choses difficiles. Jamais. Il connaît la capacité de chacun de nous. Amen. Et la troisième chose, bien aimé, quelqu'un qui consulte l'Éternel, il ne change pas ce que Dieu lui a dit. Il ne change pas. Beaucoup de chrétiens ont changé ce que Dieu leur a dit. Ils ont changé cela. Dieu t'avait dit quelque chose. Ou tu avais parlé à Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu m'aides dans ça, je ferai ça pour toi. Dieu t'a dit, bon, comme tu m'as dit ça, je te donne. Alors toi, fais ça pour moi. Tu as commencé, mais à un certain moment, tu t'es relâché. Tu ne fais plus ce que tu t'es entendu avec Dieu. Ne change pas les plans de Dieu. Si tu changes les plans de Dieu, Dieu aussi sort de ta vie. Et si Dieu sort de ta vie, c'est l'ennemi qui entre. Il y a beaucoup de gens qui ont changé les choses. Tu n'as pas commencé comme ça. Si je viens d'arriver dans l'Apocalypse, la Bible dit, reviens à ton premier amour. Moi, j'aimerais te dire ce matin, reviens à ce que tu t'es entendu avec Dieu. Il y a des choses toi-même tu connais. Tu t'es entendu avec Dieu dans de telles choses. Il y a des gens que Dieu a tirés dans la boue. Il y a des gens qui étaient prêts même à mourir. Dieu les a arrachés dans la mort. Et ils ont dit, Dieu, comme tu nous as arrachés dans la mort, regarde ce que nous allons faire. Nous allons nous attacher à toi. Nous allons rester à l'église. Nous allons demeurer à l'église. Nous allons faire ceci avec toi. Nous allons avancer avec toi. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils ont dit, ils ont oublié cela. Bien-aimé, celui qui consulte Dieu, il ne change jamais. Même si c'est difficile, il ne change jamais. Laisse-moi te dire, si Dieu te dit quelque chose, cela peut sembler difficile aujourd'hui, mais à la longue, il est toujours mais c'est raison. Tu diras toujours, ah, voilà pourquoi Dieu m'a amené là. Ah, voilà pourquoi Dieu m'a fait raconter ceci. Ah, à la fin, tu vas acclamer Dieu. Tu vas dire, oh, mais c'est raison. Amen. Ne change jamais les plans de Dieu. Jamais. Quand il dit quelque chose, reste ce qu'il t'a dit. C'est vrai que les hommes viendront te dire, l'ennemi passera par des gens pour te dire, regarde c'est ceci, regarde c'est cela. Mais ne change jamais. Ne regarde pas aussi les circonstances. Parce que très souvent l'ennemi, pour te faire changer ce que Dieu a dit, il te fait montrer les circonstances. Il te dit, regarde les circonstances comme ça.
regarde ceci, regarde cela. Et quand toi tu vois les circonstances, tu dis non, je ne vais pas y arriver. Laisse-moi te dire, si Dieu avait dit que tu vas y arriver, de force ou de gré, tu y arriveras. Voilà pourquoi ne change pas. Reste comme tu es, reste toi-même, ne change pas. Ne change pas le plan de Dieu. Troisième point, bien aimé. Acte 14, verset 11 à 14. Acte des apôtres. Chapitre 14, verset 11 à 14. La Bible nous dit ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyaconienne: les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Alléluia. Il s'est passé une histoire. C'est-à-dire, apôtre Paul a prié pour un homme qui était boité. Et cet homme-là a marché. Ils étaient dans cette ville-là, ils annonçaient la parole. Cet homme-là était là. Il a entendu la parole. Et ils ont prié, l'apôtre Paul a prié pour lui. Il a retrouvé sa mobilité. Alors quand ces gens-là ont vu cela, ils ont dit non. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils ont vu que non, ça c'est vraiment terrible. Alors ils ont commencé à élever apôtre Paul et Barnabas. Suite à ce qu'ils ont fait, comme nous tous, nous voulons ce qu'ils puissent nous élever. Tu verras dans la vie de chacun de nous, il y a toujours ce côté-là, il veut à ce qu'on puisse lui donner l'honneur. Bien même moi, je me souviens encore dans mes débuts, quand j'ai commencé à prêcher, et après la prédication, j'allais auprès de tout le monde. Comment est-ce que vous avez trouvé cela? Moi, je dis, ça c'est l'homme. Heureusement que Dieu m'a délivré de cela. Donc, tout homme, c'est ça qu'il fait. Qu'on puisse lui donner l'honneur. Très souvent, quand il fait quelque chose, il veut à ce que les gens puissent les remarquer. C'est comme avant, j'allais dans un salon de coiffure. Un monsieur qui achetait une Jeep. Alors, il prenait ses clés, il mettait, là on met souvent les nez là. Il mettait ses clés. Et la Jeep là était une BMW. Et vous savez, notre voiture, on met même le nom de la voiture sur la clé là. Donc, tout le monde voyait cela. Tout ça, on cherche l'honneur. Alors, quand j'étais encore en Afrique, un jour j'ai reçu un ami de mon oncle. C'est là où même j'ai compris qu'il y a des papiers d'une année de 10 ans. Et quand il est arrivé là-bas, il m'a dit, ah, ton oncle a les papiers d'une année de moins de 10 ans. Lui, chaque année, il faut qu'il aille renouveler. Voyez donc, chacun de nous aime toujours ça. C'est côté-là qu'on puisse dire non, Yosa danger. Toi, tu es spécial. Toi, tu es meilleur. Et ce qui est encore étonnant, même à l'église, même dans l'église même,
Tu verras des gens comme ça. Bon, ce n'est pas ici. C'est dans une autre église. Donc les chantres, ah, aujourd'hui, on a vraiment chanté, on a chauffé. Tu vois, quand moi je chante là, l'église bouge. Bien aimé, et il y aura un jour tu vas chanter, l'église ne bougera pas. Ce n'est pas parce que toi tu chantes, l'église bouge. L'église bouge parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Il n'y a personne qui peut faire bouger l'église. Personne. Donc tout le monde aime toujours ces côtés-là. Qu'on puisse remarquer qu'il est danger. Les mamans, je vous aime beaucoup. Amen. Mais tu peux voir des mamans, après avoir fait son make-up. Donc elle veut demander à tout le monde. Et si bien, c'est bien. Comment la poudre, comment ceci, comment cela, comment donc, c'est ça. Amen. Les mamans nous mettent toujours en retard. Donc si tu voulais sortir à 10 h, donc sois déjà prêt à 9 h. Comme ça tu vas commencer à dire à maman, l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Parce qu'elle va prendre même 30-40 minutes. Maman, nous l'avons déjà. Mais elle a connu nos Luca. Plus loin encore, vous allez voir même des jeunes filles. Ce qui m'a étonné un jour, je suis allé voir quelqu'un. Une jeune fille, on lui dit d'aller dans un magasin exotique qui était en face. Je vois la jeune fille là devant le miroir, tout ça. Mais moi je dis, ici seulement jusque-là, mettre les poudres comme ça. Donc tout le monde aime ces côtés-là. Mais pour parler de ce troisième point, bien aimé, le troisième point n'est pas prendre la place de Dieu. Quand ils ont élevé Barnabas, quand ils ont élevé Paul, ces gens-là ont déchiré leurs vêtements. Ils ne voulaient pas parce qu'ils se sont dit, ce ne sont pas eux qui ont fait cela, mais c'est Dieu qui a fait marcher les paralytiques. Bien, mais tu veux prendre la place, tu veux échouer le plan de l'ennemi. Sois humble, que l'humilité habite en toi. Que l'humilité habite en toi. Comme la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Même si tu as, fais comme si tu n'en as pas. Ils savaient que c'est Dieu qui les utilisait. Ils savaient que par eux les gens marchaient. Mais ils ne se sont pas glorifiés. Ils ont rendu gloire à Dieu. Tu as quelque chose, rends gloire à Dieu. Le Seigneur te donne les papiers, rends gloire à Dieu. Le Seigneur te donne un diplôme, rends gloire à Dieu. Fais comme si tu n'en as pas. Comme a dit l'homme de Dieu ici, tout passera. Les choses auxquelles tu veux t'enorgueillir, elles vont passer. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, mais c'est le Dieu qui est en haut qui fait quelque chose en nous. Donc sans lui, je ne peux pas prêcher. Sans lui, je ne peux pas me tenir là. Sans lui, je ne peux rien faire. Donc tout ce que je fais, ce n'est que Dieu. Donc dans ma vie, c'est christocentrique. Sans Jésus, je suis rien. Bien, mais marche comme ça. Celui qui a de l'humilité, bien aimé, est caractérisé par ces trois choses. Celui qui a de l'humilité, ou celui qui ne veut pas prendre la place de Dieu, est caractérisé par ces trois choses. Premièrement, il n'aime pas que les gens sachent que c'est lui qui a fait. Il n'aime pas. Il y a un pasteur de chez moi au pays, Papa Kenan. Un jour, il était parti au Bas-Congo. Il voyait qu'on amenait quelqu'un pour aller qu'on aille l'enterrer. Il a prié pour la personne. La personne est revenue à la vie. Et puis on a commencé à le suivre. Il leur a dit, bon, mais ça qui est donnez gloire à Dieu, et il s'en va. Oh, si c'était toi et moi, Facebook, YouTube, TikTok, les pasteurs,
les big pasteurs. Moi, je dépasse ceci avec des grands thèmes. Viens et vois, ceci, c'est là. Mais l'homme est là. Il a dit, donnez gloire à Dieu. Il ne veut pas ce que les gens... Celui qui a de l'humilité, il n'aime pas que les gens sachent qu'il a donné quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, si la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Mais d'autres personnes, s'ils te donnent quelque chose, au moins ça que tu n'as pas ça qui au moins une chemise, non, tu n'as pas ça qui cette chemise-là, c'est moi qui lui ai donné. Pourquoi tu lui as donné alors? Parce que si vraiment tu as de l'humilité, tu ne voudras même pas que les gens sachent. Ne te glorifie pas. Laisse les gens témoigner de toi. Laisse les gens dire que non, ah, il est ceci. Celui qui a de l'humilité, bien-aimé, il ne se dit pas que non, même si tu sais parler français, même si tu as des diplômes, bien-aimé, ce que moi j'aime ici, même si tu parles aux gens qui sont intellectuels, même si tu commets une faute, il ne va pas se moquer de toi. Il va seulement corriger la phrase là afin que tu retiennes. C'est tout. Il va seulement corriger la phrase. Si tu avais dit par exemple un maman, il te dirait ah, une maman, c'est tout. Et tu retiens seulement la leçon. Mais si d'autres personnes qui n'ont pas d'humilité, ils vont faire la propagande. Ne fais pas des choses afin que les gens puissent commencer pour faire montrer aux gens ou la publicité, non. Même si tu achètes quelque chose, tu achètes un poste de télévision, tu achètes un habit, tu achètes quoi, bien aimé, c'est à toi. Donc, aie toujours ça. Celui qui a de l'humilité, deuxième chose, bien aimé, il croit que sans Dieu, rien ne marcherait. Amen. Rien ne va marcher sans Dieu. Il croit à cela. Bien, mais même si je te dis moi là, dans ma vie là, sans Dieu, rien ne va marcher. Je pense à cela. Donc vois-toi seulement comme j'ai dit tout à l'heure, que moi là, si Dieu n'est pas là, bah on y a si Dieu n'est pas là, ils vont faire ceci. Mets Dieu au devant de toi. Troisième chose, bien aimé, celui qui a de l'humilité, il est toujours à la recherche de la volonté de Dieu. Toujours à la recherche de la volonté de Dieu. Bien, mais je vais te raconter l'histoire d'un chrétien en Afrique. Nous aussi, Dieu aimerait à ce que nous soyons comme ça. Tout ce que tu veux faire, demande à Dieu. Cherche toujours la volonté de Dieu. Celui qui est humble, c'est ça. Et l'humilité nous pousse même. Quand tu fais quelque chose, tu vas aussi montrer aux autres. Regarde ce que tu as fait. Quelle est ton envie dans ce que j'ai fait? Ça, c'est de l'humilité. L'humilité aussi peut te pousser à aller chez ton frère. Prie un peu pour moi, frère. J'ai vraiment besoin de ta prière. Prie pour moi. Tu lui donnes même tes mains. Ça, c'est l'humilité. L'humilité peut te pousser même à dire même à tes enfants, venez un peu mes enfants. Qu'est-ce que vous constatez que ça ne marche pas? Peut-être qu'il y a des choses que je suis en train de faire, vous constatez que cela ne marche pas. L'humilité aussi peut t'amener à demander pardon facilement aux gens. Celui qui a de l'humilité cherche toujours à rester bien avec les gens. Cherche toujours à réparer là où il y a la faute. Je cherche à réparer. Quatrième point, bien aimé. Luc 6, verset 31. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 31. La Bible nous dit ceci. Ce que
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Je reprends encore. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Mais ici, l'évangile de Luc nous dit, ce que nous voulons, c'est que les hommes fassent pour nous, faisons-le de même pour eux. Regarde un peu quelqu'un à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, ce que tu veux à ce que je fasse pour toi, fais aussi ça pour moi. Oh, regarde-les bien, n'aie pas honte. Très souvent, bien aimé, nous exigeons les gens de faire beaucoup de choses pour nous. Est-ce que nous allons faire aussi beaucoup de choses pour eux? Si je te donne seulement un exercice ce matin, je te donne 2 feuilles de papier. Je te dis, bon, la première feuille, écris tous les défauts de celui qui est à ton côté. Ou écris tous les défauts de celui que tu connais. Tu vas remplir la feuille. Si je te donne maintenant la deuxième feuille, je te dis d'écrire tes propres défauts. Même la moitié, tu n'arriveras pas. Donc tu vas voir que non, donc chacun de nous voit que non, tout ce qu'il fait est bon et parfait. Et si je vais encore loin, très souvent, les gens qui ont l'habitude de corriger les autres, ils n'aiment pas qu'on puisse les corriger. Ça devient la colère. Si tu lui fais seulement une reproche, la colère, mais ils sont les premiers à corriger les gens. Oh, la Bible est claire. Ce que tu veux qu'on puisse te faire, vous tu veux à ce que les hommes te fassent, faites-le aussi pour eux. Très souvent, il y a des gens comme ça. Ils savent donner des conseils. Les meilleurs conseillers de la vie. Mais si on leur prodigue des conseils, ils ne les suivent pas, ils ne donnent même pas les temps. Bien aimé, dans ce point-là, il y a ces 4 choses. Où ce point-là veut dire réfléchir avec le Saint-Esprit. Réfléchir, c'est 4e point. Réfléchir avec le Saint-Esprit. Alors, celui qui réfléchit avec le Saint-Esprit, il y a ces 4 choses en lui. Celui qui réfléchit premièrement, il mesure les pour et les contre. Celui qui réfléchit avec le Saint-Esprit, il mesure cela. Donc si je veux faire quelque chose, je mesure les pour et les contre. Car dans nos bouches, on peut donner la vie. Dans nos bouches aussi, on peut donner la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, avant de parler, tourne combien de fois la langue? 7 fois la langue. Ah! Ça, c'est pas moi. Hein? C'est toi qui as dit cela. Donc, mesure les pour et les contre. Est-ce que moi, j'aimerais qu'on puisse me faire ça? Est-ce que moi, j'aimerais qu'on puisse dire cela à moi? Est-ce que moi, j'aimerais, c'est-à-dire, tu prends les pour et les contre, tu les balances. Et quand tu vas finir de balancer, c'est là où tu pourras faire quelque chose pour l'autre. Si tu n'as pas encore balancé, ne fais aucune chose. Alors, deuxième chose, bien aimé, d'en réfléchir avec le Saint-Esprit. Contrôle ta façon de parler. Après avoir fait le pour et le contre, contrôle ta
façon de parler. Demande la sagesse de Dieu dans ta façon de parler. C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un la vérité. Si tu n'as pas la sagesse, cela peut créer des problèmes. Apôtre Jacques le dit bien dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il lui demande à Dieu, et Dieu va lui donner de la sagesse. Il y a des gens où tu peux lui dire la vérité avec beaucoup de sagesse, ça ne va pas créer des problèmes. Tu vas les ramener auprès de Dieu. Mais il y a des gens aussi, si tu lui dis la vérité, s'il n'y a pas la sagesse, tu ne contrôles pas ta façon de parler, ça peut créer des problèmes. Voilà pourquoi la sagesse, c'est un don de l'esprit. Demande la sagesse. Il y a même des gens, tu vois vraiment comme ça. Vous savez, comme je sais que ma femme de temps en temps, elle a la tension. Les jours où sa maman est décédée, je l'ai prise tout d'abord. Je suis allé dans un endroit, j'ai commencé à lui parler de bonnes choses, tout ça. En attendant, les gens étaient déjà à la maison. C'est-à-dire, j'ai préparé la façon dont je devais lui parler. Je l'ai préparé moralement, tout ça. Après, je lui ai annoncé. Mais j'ai failli avoir un problème, cela date, je ne sais pas, même de 30 ans. Vous savez la journée là des poissons d'avril. Moi, je suis venu dans une famille à Kinshasa. Je suis allé leur dire, hey, votre camion a fait l'accident. Il y a eu des morts. La femme elle est tombée, pas par terre. Et puis moi, je dis, poisson d'avril. Mais elle était déjà par terre. Vous voyez, on rigole, hein? Mais ta façon de parler peut tuer quelqu'un. Il y a des gens, quand ils parlent, tu préfères à ce qu'on puisse te mettre les couteaux que leurs paroles. Donc, c'est-à-dire, quand ils parlent comme ça entre, ça pénètre, ça fait monter la tension. Tu peux même tomber évanoui. Ils ont ce langage, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont ce langage-là facile. C'est-à-dire, il te dit, c'est-à-dire, quand il parle, et puis il te tabasse vraiment bien dans Maloba là. Troisième chose, bien aimé, celui qui réfléchit avec le Saint-Esprit ne réagit pas à chaud. Ne réagissez jamais à chaud. Un problème comme ça, tu veux tellement réagir. Non. Quand il y a un problème, comme j'ai dit, réfléchir avec le Saint-Esprit. Bats la terre tout d'abord. Prends ton temps. Parce qu'à chaud là, tu peux commettre des bêtises. Tu n'es pas maître de tes actions, mais tu es maître après. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le silence, c'est une arme efficace. Même si on t'injure, même si on parle mal de toi, bien aimé, ça ne te changera jamais. Comme je disais à quelqu'un, même si tu me dis tu es maigre, donc ce n'est pas un nouveau mot pour moi. Donc je suis né maigre, j'ai grandi maigre. Avant que tu me le dises, moi-même je sais déjà. Amen. Donc ça ne changera pas. Je ne vais pas réagir à cause de ça. Et quand j'ai grandissé, là ça a baissé. J'avais vraiment une licoche comme ça. Et les gens pour me provoquer me disaient, licoche comme ça. Et je me fâchais un jour, je dis bon, toutefois je ne changerai jamais. Donc, licoche là ça restera. Là ça commence à faire rétrécir. Donc il y a des choses, il ne faut pas réagir à chaud. Ça ne va pas te changer. S'ils disent, laisse-les dire. Comme Nikos là est entré, ça peut aussi changer un jour. La déformation aussi peut se transformer en bonne formation. La quatrième des choses, bien aimées, j'avais voulu commencer par ça, mais j'ai commencé par mesurer les pour et les contre. Celui qui réfléchit avec le Saint-Esprit, il prie. Il prie. Priez, priez. Priez. Parce que dans prier, tu vas avoir le discernement des choses.
c'est une bonne chose. Quand tu vas voir quelqu'un, quel est l'esprit qui l'anime pour qu'il me dise ça? Quel est l'esprit qui l'amène pour qu'il m'amène là? Quand tu pries, bien-aimé, le Seigneur va te révéler l'esprit qui anime quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur la bonne voie. Quelqu'un vient, il veut te faire dérouter, il veut faire dérouter ta voix. Voilà pourquoi je reprends encore ce que j'ai dit avant. Même si on vient te dire quelque chose, réfléchis. Pourquoi cet homme-là était comme ça, il est devenu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas gentil avec moi. Du jour au lendemain comme ça. Hé, hey, ça va, hein? Tu vas bien? Bas la terre tout d'abord. Parce que quelqu'un pour t'avoir, il peut montrer même la gentillesse auprès de toi. Il commence à devenir gentil. Tu vois quelqu'un qui t'injuriait, qui parlait, bien aimé. C'est lui qui a été ton ennemi. Même si tu te réconcilies avec lui, sois toujours prudent. La Bible nous dit d'être prudent comme les serpents et doux comme la colombe. Ce n'est pas ce que tu te réconcilies, allez, tu t'ouvres à lui comme ça. Non! Quand tu te réconcilies, il faut le mettre d'abord en observation. Est-ce que les démons passés là ne vont plus revenir? Est-ce que les démons passés là seront toujours là? Bien-aimé, j'atterris par là. J'aimerais te demander de retenir ces 4 choses qui t'amèneront, bien-aimé, à faire échouer le plan de l'ennemi. Ces quatre points que je viens de les dire. Je commence par les derniers. Réfléchis toujours avec le Saint-Esprit. Toujours, toujours. Réfléchis toujours avec le Saint-Esprit. Le troisième point, bien-aimé, sois toujours humble dans la vie, l'humilité. Parce que tu ne sais pas ce que la vie nous réserve. Le diable lui-même, c'est un orgueilleux. C'est-à-dire, si tu es orgueilleux, tu ne peux pas faire échouer son plan parce que tu es dans son camp. Voilà pourquoi il faut être toujours humble. Le Seigneur cherche des gens qui sont humbles, les gens qui ont de l'humilité. Voilà pourquoi la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Donc celui qui a de l'humilité, même s'il connaît, il ne dit pas tout d'abord. Ça, c'était le troisième point. Le deuxième point, bien aimé. Consultez toujours l'Éternel. Tout ce que tu veux faire, consultez toujours l'Éternel. Ne fais pas des choses toi-même. L'Éternel est là pour nous aider. Et la première des choses, là où j'ai commencé, bien aimé, c'est examiner toujours, toujours. Examiner toujours ta vie. Est-ce que tu peux baisser ta tête, s'il te plaît? Pendant ces 2 minutes seulement, de prier un peu pour ces 4 points. S'examiner, consulter l'Éternel, l'humilité et rester tes fils, Seigneur, de nous examiner à tout moment, Jésus. Nous voulons avoir cette vie, Seigneur, de réfléchir toujours avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons te consulter à tout moment, Jésus. Nous voulons que l'humilité habite en nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que les plans de l'ennemi, Jésus, puissent prendre les dessus au milieu de nous, Seigneur. Car si toi, tu nous as créés, Jésus, tu nous as créés pour un but, Jésus. C'est toi qui nous permets, Seigneur, de vaincre les plans de l'ennemi, Jésus. C'est toi qui nous permets, Seigneur, de changer les choses, Jésus. C'est toi qui nous permets, Seigneur, d'être restauré, Jésus.
Oh Père, nous te bénissons, nous t'aimons. La misala. Bondela Nzambe beleme, bondela Nzambe. Wala oyo sika na moyo na biso. Posa Nzambe za to charger. Posa Nzambe za ke non to tika na lolenge to saki. Ya ko thème oyo bien aimé est très important pour la ngana yo. On a vu quelque chose de très important. On a vu quelque chose de très important. Dans la prière, que Dieu nous fait grâce. On s'en va dans la vie. Quand on y surtout, il doit changer il faut de la belle. Il faut prier d'abord avant de parler. Avant de réagir, il faut prier. Nous avons pas on est ensemble, bébé, Otika ko papa, Otika ko sasa, mais on doit humilité, on doit patience, on doit douceur, on doit quitter, on doit quitter. On doit se faire ma lampe, on doit mettre là haut. On doit quitter le côté, on doit quitter, mais continue à toi on va dire kimia, Otika nzambo. Merci pour la parole. Bénis ton serviteur. Bénis le canal que Seigneur nous avons écouté la parole. Seigneur, fais-les encore grâce. C'est toi qui as élevé ton serviteur pour nous parler, Seigneur. Que la gloire soit rendue à toi. On est dans un